Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel t'aide surtout à mettre en pratique la vérité. Rappelle-toi, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, de voir comment agir à l'endroit d'une personne qui s'est éloignée de l'Éternel. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, notre thème est « J'ai péché ». La référence se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 13. 2 Samuel 12, le verset 13, mais nous lirons aussi Ésaïe 41, verset 6, la référence que nous avons vue précédemment. Ésaïe 41, verset 6 et 2 Samuel, chapitre 12, verset 13. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Pardon. Pardon parce que dans notre ignorance, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous n'avons pas eu les sentiments de Jésus. Nous avons suivi comme des moutons de panurge des pratiques éloignées du modèle biblique. Alors que nous allons maintenant aborder ce thème « J'ai péché », Saint-Esprit, viens nous éclairer, viens nous conduire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Au risque de me répéter, je ne représente aucune communauté religieuse. Je ne défends aucun drapeau, excepté Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Je suis affranchi des dogmes et pratiques des communautés religieuses. Je suis un lecteur acharné et assidu de la Bible. Et qu'est-ce que je fais? Je partage avec toi mes découvertes qui ne sont pas nouvelles. Ce n'est pas une nouvelle lumière. C'est simplement épousseter une nouvelle qui a toujours été là. Mais l'ennemi a œuvré pour inciter les femmes et les hommes à faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu. N'oublie jamais, mais jamais, il y a une chanson qui dit « N'oublie jamais que je t'aime ». Eh bien, c'est vrai, je t'aime moi aussi. Quand Dieu dit quelque chose, le diable dit le contraire. Le diable pousse les gens à faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Mais je t'invite, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, à prendre le temps pour réfléchir, analyser tout ce que je dis jusqu'à présent. Laisse le Saint-Esprit t'aider à obéir à la voix de Dieu. Rappelle-toi, David a fait des choses odieuses, des choses répréhensibles, des choses que la société n'admet pas. La loi de Dieu n'admet pas. Il a fait quoi? Il a vu une femme. Il a convoité. Premier péché. Deuxièmement, il découvre qu'elle est mariée. Mais il ne s'arrête pas. Deuxième péché. Troisièmement, il va vers cette femme. Bon, qu'il ait désiré dans sa tête, c'est déjà un péché. Mais troisièmement, aller vers elle, il a commis un autre péché. La femme est enceinte, il veut donner la paternité au mari. Ça, c'est quatrième péché. Parce qu'il n'est pas. Bon, c'est pas possible, l'homme ne tombe pas dans le piège. Il envoie la mort. Cinquième péché. David est descendu loin. Il a fait des choses inadmissibles. Il est roi d'Israël. Il n'a pas qu'une femme, il a plusieurs femmes.
Il ne se contente pas de cela. Il va loin. Il descend. Le diable l'a incité à descendre très loin, 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 loin de Dieu. Dieu n'existe pas. Il ne pense pas à Dieu. Il fait ses affaires. Il est dans ses affaires. Il est content. Il est joyeux. L'homme est mort. Il récupère sa femme. Tout baigne. Mais comme Ève et Adam, Dieu part à la recherche. Dieu part à la recherche de cet homme qui a été trompé, comme Ève a déclaré qu'elle a été séduite. Il a été séduit lui aussi. Toute personne qui tombe dans un péché quelconque, il a été séduit. Et Dieu part à la recherche d'Ève et d'Adam. Dieu a envoyé Nathan à la recherche de David. Toi, quand une personne commet un péché, quand une personne fait quelque chose de mal, que fais-tu? Tu as deux attitudes. Voir cette personne pour l'aider ou raconter, on m'a dit que, et diffuser cela comme la nouvelle la plus sensationnelle qui existe au monde. Quand tu fais ça, qui représentes-tu? Le royaume de Dieu ou le royaume de Satan? Toutes les fois que tu veux rapporter quelque chose concernant la vie de quelqu'un, tu es un agent de Satan. La mission que Dieu a donnée à ses enfants, quelle est cette mission? Lisons à nouveau dans Ésaïe 41, verset 10. Verset 6. Ésaïe 41, verset 6. Que dit le prophète? Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Chacun dit à son frère quoi? Courage. La seule attitude qu'une personne qui a rencontré Jésus doit avoir, c'est de dire à celle ou celui qui est tombé, courage. Il ne cherche pas à détruire la personne. Il ne cherche pas à lui ôter un pain dans la bouche. Il est tombé. Il a été séduit par le diable. Mais Dieu me place là à côté de lui pour l'aider afin qu'il se relève et qu'il continue sa course. Aussi longtemps que tu accentues, aussi longtemps que tu vas mettre par-dessus cette personne un fardeau, tu es un agent de Satan. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu n'avais pas vu ça comme ça. Est-ce que tu comprends que Nathan est envoyé par Dieu? Et toutes les fois qu'une personne est envoyée par Dieu, c'est pour ramener dans le droit chemin celui qui s'est égaré. Ramener dans le chemin. Tu ne restes pas sur le chemin pour te moquer, pour dire, il s'est perdu, regardez-le, il est tombé. Non, tu es là pour aller vers lui, lui donner la main. Car en agissant ainsi, tu démontres l'amour de Dieu pour lui. Et tu l'encourages à revenir à Jésus de Nazareth. Est-ce que tu fais cela? C'est ça la question. L'important, ce n'est pas ta communauté, la réputation de la communauté. Pourquoi? Tu as bien vu que Jésus était en compagnie de personnes qui étaient comment? Des gens de mauvaise vie, les publicains, les personnes rejetées. Pourquoi? Parce qu'il est venu non pas chercher ceux qui sont bons, mais il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que tu es perdu? Tu crois en Jésus, donc tu n'es pas perdu, c'est ça. Lisons la référence du jour, dans 2 Samuel 12, verset 13. Quand Nathan a achevé de présenter la situation, que fit David? Nous lisons verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Amen. Vois-tu, lorsque le Seigneur envoie quelqu'un, c'est pour aider celui qui est tombé à se relever. Et voici David, en entendant la présentation de Nathan, regarde bien, il ne dit pas, écoute, tu sais, un soir j'étais sur la terrasse, je marchais, et puis la femme marchait, elle se baignait, nue, au pied de la terrasse. Je l'ai vue,
C'est pas de ma faute. Mais pourquoi elle n'avait pas mis un vêtement sur elle pour se baigner? Elle est venue se baigner en costume d'Ève. Et j'ai été séduit. C'est de sa faute. Ève avait dit à Dieu, c'est le serpent qui m'a... Oui, c'est lui qui est responsable. Mais David ne passe pas par quatre chemins. Il reconnaît. Il dit, j'ai péché contre qui? Tu as vu marquer là contre l'Église? Contre la société? Contre la famille? Non. J'ai péché contre l'Éternel. Pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » De quelle loi s'agit-il? Jacques 2, verset 10 à 12 déclare, Jacques chapitre 2, verset 10 à 12, c'est pourquoi tu as le cahier, c'est pour prendre des notes. Jacques 2, verset 10 à 12 déclare, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Dans la loi où se trouve tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, c'est celle-là que David a violé, a transgressé. Il dit clairement, j'ai péché contre l'Éternel, parce que c'est la loi de l'Éternel. Et ce qu'il y a de beau, c'est que Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Amen. Nathan n'était pas venu pour condamner David, mais lui apporter une bonne nouvelle. L'Éternel te pardonne. Aujourd'hui, Julie, Max, Rocher, Félicienne, etc. Tout ce que Dieu te demande, c'est de reconnaître ton état, de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. C'est tout ce qu'il te demande. Mais pas le dire du bout des lèvres, mais avec ton cœur. Et quand tu dis cela à Jésus, là maintenant, il te dira, je te pardonne. Parce que ce qu'il désire, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite et que tu vives. J'ai péché. Et Dieu donne tout de suite le pardon à celui qui reconnaît ses erreurs. Notre thème pour la prochaine étude se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 9, les versets 9 à 13. La miséricorde. Mais nous repartirons à partir de ce verset. Matthieu 9, versets 9 à 13. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous montrer comment agir à l'endroit d'une personne qui a fauté. Seigneur, nous n'avons pas agi ainsi par le passé. Mais nous te remercions pour la révélation. Merci de nous aider à mettre en pratique ce que nous lisons. Cet esprit fait tomber de nos yeux les écailles. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.